te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci car tu es vivant et glorieux. Je permets au Père éternel que ce matin nous puissions être dans ta présence afin de parler de ta part, d'enseigner ta parole, d'enseigner ta vérité. Au Père éternel, que cette parole puisse nous faire du bien, que cette parole puisse nous transformer, que cette parole puisse nous ouvrir l'esprit afin de comprendre ta grâce et ta faveur par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je veux m'effacer, je veux me retirer et te laisser toute la place. Seigneur, que tu puisses parler et travailler selon ta volonté parfaite. Que tout ce qui est humain ne puisse pas intervenir. Mais que ton esprit puisse parler, agir et faire ce que tu as planifié aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que Satan soit humilié une fois de plus. Et que Jésus seul soit glorifié et élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame Jésus, au roi des rois. Alléluia. Il est vivant, il est glorieux, il est magnifique, il est plein de grâce. Amen. Nous sommes en train de continuer notre thème. C'est quoi le thème du mois? Aujourd'hui, le thème vous réfléchissez fort. Hein? Et c'est quoi le sous-thème d'aujourd'hui? Ah, là je vous ai attrapé. J'ai parlé de ça vendredi. Ah, c'est comme ça qu'on vous attrape. Mais que Dieu soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de, comme sous-thème, fonctionner comme Dieu. Dis à ton voisin, fonctionner comme Dieu. Alléluia. Donc ton voisin a pensé encore à son vie qu'il a laissé. Voilà notre voisin, dis-lui, fonctionner comme Dieu. Amen. Donc je crois que je vais peut-être faire ça aujourd'hui et je vais continuer vendredi. Amen. Continuer vendredi. Parce qu'aujourd'hui j'avais vraiment besoin de prier, d'écouter la voix de Dieu. C'est pour ça que je suis venu un peu à cette heure-ci. Amen. Parce qu'on a tout le temps besoin de prier. Amen. Il faut chérir ta communion avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, il faut vraiment aimer la présence de Dieu. Dans tes temps libres, tu peux te reposer, mais il faut rester avec le Seigneur. Alléluia. Il faut rester à son écoute. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut couper un peu YouTube. Alléluia. Coupe YouTube. Arrête de regarder les prédications sur YouTube. Va dans la parole, lis. Ah, je parle à quelqu'un? Amen. Va dans la parole. Dis à ton ami, va dans la parole. Et lis. Coupe un peu YouTube. Non, dis à ton voisin, tu le regardes, coupe un peu YouTube. Et tu peux, il ne va pas te manger. Regarde bien, coupe un peu YouTube. Lève la main comme ça, comme si tu veux légiférer. Tu dis, coupe un peu YouTube. Alléluia. Il faut lire la parole. Il fallait prendre ta nourriture quotidienne. Qui a dit Amen bien? Amen. Voilà, c'est important, bien aimé. Chérir la communion avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut aussi te parler à toi au travers des Écritures. La Bible dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais l'onction qui est en vous enseignera toutes choses. Ça fait en fait de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous encourage à avoir une intimité personnelle avec Dieu. Avec lui-même. Il y a des rencontres qu'il veut faire avec toi-même. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, ma responsabilité, c'est de vous pousser vers lui. Pas dans ma présence, mais vers lui. Avec des enfants peut-être qui m'écrivent, prophète, oui, mais je dis, toi, va chercher Dieu. Ah, mais je dis, va chercher Dieu toi-même.
C'est trop facile. Amen. À un moment donné, je peux le faire. Mais à un moment donné, là, je vais te pousser à aller prier toi-même. Je vais te pousser à aller lire les Écritures. Je vais te pousser à aller étudier la Bible. Je vais te pousser à aller méditer la parole de Dieu pour ta propre vie. Amen. La Bible dit, si tu gardes ma parole, je vais te préserver de la tentation qui va venir dans le monde. Si tu gardes ma parole, il ne parle pas de si tu écoutes les prédications, il dit si toi tu gardes la parole dans ton cœur, l'intimité, la recherche personnelle, Dieu te promet qu'il va te préserver de tentatives qui vont venir dans le monde. Il va te préserver des faux prophètes, il va te préserver des faux chrétiens, il va te préserver des fausses relations, de faux collaborateurs. Il te préservera parce que tu gardes ça, l'intimité. Soyez jaloux de votre intimité avec Dieu. Ne permettez même pas qu'une relation se mette entre vous et votre Dieu. Même si tu es amoureux jusqu'à jamais. Je dis, avant que tu ne viennes, je priais déjà. J'étais déjà en paix. C'est pas vrai que tu es venu là, que je vais changer ma communion avec le Seigneur, ma consécration. Attendez, je ne sais pas ce qui se passe dans cette génération. Regarde, Dieu est en train de mélanger mon message encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette génération. À cause de le cœur, tu ne veux plus prier. Oh oh. Mais quand la prophétesse est venue dans ma vie, ça n'a rien. J'ai dit, moi je prie. Si tu es venu avec moi, on va prier. J'ai bombardé les temps. Combien de fois j'ai bombardé, j'ai amené cette femme dans les temps de jeûne. Cette semaine encore dans les temps de jeûne. On va jeûner. La semaine encore, j'ai dit, on va encore jeûner. Ta communion, tu dois être jaloux de ta communion avec le Seigneur. Qui que soit. Il faut faire respecter Jésus. Dis à ton ami, faire respecter ta communion à Dieu. Dis-lui ça, fais respecter. Ah! Même si la personne te dit non, voilà, si tu arrêtes, mais qu'est-ce qu'on a fait avec Daniel? Daniel, il avait son intimité. Les gens sont venus essayer d'embrouiller ça. Daniel a dit, je ne fléchirai pas à genoux. Moi, je reste en train de prier. Si vous voulez tuer moi. Oh oh. Amen. Ils ont jeté la faute sur lui. Daniel est ressorti victorieux. Dieu m'a gardé. Pourquoi? Parce que Daniel n'a pas vendu sa communion avec Dieu. Aujourd'hui, là, on est prêt à vendre notre intimité avec Dieu à cause d'une relation, à cause d'une amitié, à cause amour moins. Bien aimé, ça là, ça t'amènera en enfer. Parce que Dieu, quand il va venir te rechercher là, il ne va pas te dire non, à cause de tel. Il va te dire qu'est-ce que tu as fait de mon intimité? Les gens chassaient les démons. Mais quelle était la réaction de Jésus? Quelle était la réaction de Jésus? Prophète, lis-moi ça. Matthieu 7, verset 21. Dieu est en train de mélanger mon message. Seigneur, depuis vendredi, tu mélanges. Bon, ok. On a bien dit, c'est pas la chair. Il faut parler. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connu. Ah! Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Il dit quoi? Je ne vous ai jamais. C'est que je n'ai pas d'intimité avec vous. Je n'ai pas de communion avec vous. Je n'ai pas de complicité avec vous. Je ne vous connais pas. Mais pourtant, il chassait les démons. Il prophétisait, mais Dieu ne les connaissait pas. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Que personne ne t'éloigne de ta communion avec Dieu. Amen. Personne. Même si le PR vient comme ça, je dis non, si tu abandonnes de prier, voici, je dis je m'en fous. Dieu là,
me visitera au temps convenable. Amen. Mais ma communion avec Dieu, j'ai dit non. Parce que c'est ma vie. Si je ne suis pas en communion avec Dieu, je vais mourir. Amen. Que c'est-il à un homme de gagner le monde si toi personne n'aime? Ça parle de l'intimité. Vous voyez que Jésus les a pas loués parce qu'il chassait les démons. Il lui dit, mais l'intimité, je ne vous ai jamais connu. Regarde ton voisin, on regarde en face comme ça ton voisin, tu dis, est-ce que Dieu te connaît? Non, dis, est-ce que Dieu te connaît? Et ce qui fait que même, j'entends même des enseignements, hey, YouTube là, c'est bien, mais c'est pas bien. J'ai entendu quelqu'un qui a dit non, qui prêchait l'église. Vous croyez que vous avez de Dieu, vous n'avez pas de Dieu. Vous priez le Dieu de votre pasteur. Je dis, mais c'est du n'importe quoi. Et c'est ça, c'est une enseignement qui fait en sorte que non, mais bien aimé, le Dieu que le pasteur prie, le Dieu que je prie là, c'est ton Dieu. Je parle à quelqu'un? Le Dieu que je prie, c'est ton Dieu. Il s'appelle Jésus. Et ce type d'enseignement, sans te rendre compte, c'est psychologique. Psychologiquement parlant, ça va te diriger. Mais si c'est le Dieu du pasteur, donc à quoi ça sert de vouloir chercher un Dieu qui est loin? Je me contente seulement d'aller voir le pasteur, lui-même va profiter sur ma vie, bien aimé. Ici, là, ça ne passe pas ici. À un moment donné, je peux venir profiter sur toi. Hein. Mais à un moment donné, je te dis, toi, ne vas pas chercher Dieu. Il faut que tu découvres ce que nous vivons avec Jésus. Il faut que tu découvres pourquoi on a abandonné. My God, on a abandonné plein d'opportunités pour suivre Jésus. Pourquoi? Père a dit, sachez et goûtez que l'Éternel est bon. Dieu est bon. Il est plus bon que la chicoine. Il dit, goûtez que Dieu est bon. Dieu est bon. Mais il faut aller le goûter. Votre attitude est bizarre ce matin. Amen. Maintenant, je parle au chant. C'est au chant que je parle. Dites Amen fort. Amen. Dieu est bon. Il est moi. Il est plus bon que le Damboué. Il est plus bon que le Colombo. Il est plus bon que Adjeké, le Garba. Il est plus bon que le Dégué. Il est plus bon que Raclette. Il est plus bon que quoi? C'est le plus à Cassoulet de Toulouse là. Il est plus bon que ça. Mais il faut aller le goûter. Et pour le goûter, tu dois payer un prix. Et c'est là où les chrétiens ont peur. Il y a un prix que tu dois payer pour goûter Dieu. C'est là où on se retrouve, les gens ne veulent pas aller là-bas. Non, en fait, toi, va faire ça. Nous, tu reviens souvent avec les bénédictions. Mais vous savez que les bénédictions ont des conditions. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois respecter les conditions de Dieu. Amen. Ça, c'est pas de la magie. Il y a beaucoup de personnes, hein, les bénédictions sont au-dessus de ça ne vient jamais parce qu'ils refusent de respecter les conditions de ces bénédictions. Je veux dire, une fois j'ai prié, j'ai vu un homme de Dieu opérer dans la dîme. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me donnes ça. Le Seigneur m'a dit, tu es prêt à payer le prix qui paye. Il y a un prix à payer. Christ a payé le prix pour notre salut. C'est ça. Mais toi, tu dois payer le prix pour vivre la bénédiction. Amen. Dis à ton ami, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit te séparer de la présence de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse. Il y a certains hommes de Dieu qui disent, mais comment tu as fait pour l'avoir? Je dis, les gars, j'ai payé le prix. Amen. J'ai prié. Je n'ai jamais prié ainsi. Dieu m'a poussé, paye le prix. Alors, une femme qui te voit et tu ne pries pas,
que tu ne gênes pas. Elle-même, elle te chatte à la maison, va chercher Dieu. Vous avez dit, cette femme est normale? Oui, vous savez, vous voyez là. Et je suis content. Parce qu'au moins, si je commence à devenir paresseux, Dieu va passer par elle pour dire, mon gars, laisse-toi. Amen. 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 Sur ça, il faut sélectionner tes relations. Il faut sélectionner tes amis. Moi-même par rapport au ministère, moi je ne collabore pas avec des personnes qui ne prient pas. Tu peux t'appeler bishop, archibishop, révérend, tout ça là. Si on passe un peu du temps ensemble, je vois que tu n'as pas une vie de prière, je ne passe pas du temps avec toi. Parce que tu vas gâter ma consécration. Fais attention avec qui tu manges. Fais attention avec qui tu ris tout le temps. Toutes mes relations ministérielles là, ce sont des gens qui prient. Si tu me vois dire que telle personne se ment fort, on rit du fait que la personne là, j'ai vu sa vie de prière, je peux me connecter à la personne. Moi, je ne marche pas avec tout le monde. Je ne suis pas le maître de serviteur de Dieu, mais je ne marche pas avec tout le monde. Qui a dit Amen bien? Parce que je veille sur ma consécration. Bien aimé, Jésus est en train de venir. Demain là, Jésus peut venir comme ça, pouf. Il peut venir comme ça. Rien ne doit te séparer. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Oh Seigneur, pourquoi je parle de ça? Mais rien ne doit te séparer de la communion avec Dieu. Je suis parti au pays. Je suis parti enterrer mes parents. Quand je dormais dans la maison de famille, les gens me cherchaient. Il est où c'est? Il n'a pas venu manger. J'étais dans la chambre en train de prier. Je me lève à 6 h, je prie jusqu'à midi, je priais. C'était midi, 13 h, voire 14 h, je sortais. Mais on te cherchait, tu vois, je suis en prière. Ils m'ont tous regardé. Bien aimé. On était entouré de tout temps de personnes. Non chrétiens, marabouts, tout. Mais ça ne m'a pas empêché de chercher mon Dieu. Amen. À tel point que mon grand frère vient dans le second dans la chambre. Petit frère, je parle à l'homme de Dieu, je ne parle pas à mon petit frère. S'il te plaît, prie pour la famille. C'est parce que j'ai dit après, oh my God, je ne sais pas comme si comprend ce que je suis en train de dire. La communion avec Dieu. Au lieu de ne me chercher pas le matin, je suis en prière. Il savait que le matin, on ne doit pas chercher ma personne. Parce que le gars, il est en train de... J'entends même les gens dire, on me cherche, il est en train de prier. Je dis, voilà. Il faut faire respecter ton Dieu par ta consécration. Il faut que les gens sachent que quand tu pries, on ne te dérange pas. Aujourd'hui, on est trop léger. Trop léger. Et on veut que Dieu agisse. Parce que nous-mêmes, on ne chérit pas l'intimité avec notre Dieu. C'est pour ça que les démons, parfois, ils prennent nos vies comme des carrefours. Ils rentrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent, ils dansent, même en temps ils dansent. Tu ne comprends pas parce que toi-même, tu négliges, tu méprises la communion avec ton Seigneur. Dis à ton ami, ça va changer à partir de maintenant. Ça va changer. En tout cas, moi j'ai parlé au corps pastoral. J'ai dit 3 heures de prière par jour. Je ne veux pas, non, si vous voulez travailler avec moi, vous devez avoir une vie de prière. Parce que le Seigneur m'a dit, je ne regarde plus l'église sur toi, je regarde les personnes qui sont autour de toi. Parce que je t'ai donné une équipe. C'est que Dieu ne compte plus sur ma consécration. Il faut que l'équipe ait une vie de consécration. Je dis Seigneur, là j'ai dit comme pasteur, 3 heures de prière par jour. Vous priez pendant 3 heures. L'intimité avec Dieu. Et je vérifie ça. Je vérifie ça. Et même ça. Dieu. Dieu, on le cherche. C'est pas amusement. Le Seigneur est en train de revenir, gloire à Dieu. Bientôt, on va venir dormir ici. Et là, il n'y a pas d'amen. Là, quand on parle de ça, les gens ne disent pas amen. Dis à lui, le Seigneur est en train de revenir. On va prier pendant 10 heures ici. Alléluia. Je veux dire la vérité, moi je ne veux pas me lâcher. Si tu veux vivre la grâce, tu vas venir. Si tu ne veux pas, moi je ne perds plus mon temps. Je veux prier avec ceux qui veulent prier. Ah oui, je vais prier avec ceux qui veulent prier. Je ne veux pas te supplier. J'ai dit seulement il y a temps de prière. Tu viens, oh, gloire à Dieu. Tu ne viens pas, merci Seigneur. Même si je suis seul, je vais prier. 10 heures de prière. C'est comme ça que les malédictions sautent comme ça. Poum, poum,
tu es constamment dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour le soleil. Amen. Amen. Nous sommes au quantième aujourd'hui. Je commence à voir que nous sommes le 13. En tout cas, avant la convention, là, 10 heures de prière ici. On va prier. Ça t'intéresse, tu vas venir prier. On va venir prier, pas dormir, on va prier. 10 heures. Je ne vais pas faire 10 heures, avant de faire 1 heure de prière, une pause de 30. Il n'y a pas de pause. On va prier non-stop. Pendant 10 heures. Si tu meurs là, gloire à Dieu, tu vas être bon au ciel. Mais on va prier. Mais oui. Au moins tu meurs dans la bonne, tu es sauvé directement. Mais on va prier. Attendez-vous le réveil. Dieu m'a dit aujourd'hui, tu as été trop tolérant, tu as laissé trop de choses. Et là, c'est fini. Hein? Tu veux le réveil, mais on va prier. Tu vas vomir tes boyaux ici. Tu n'auras plus de voix. C'est comme ça qu'on prie. La prière, là, c'est ce que j'appelle prier, là, c'est quand tu ne vis plus. Là, tu commences à prier. Si tu pries, tu es encore vivant, tu n'as pas prié, tu as bavardé. La prière, tu vas jusqu'à la mort. La chair doit mourir quand tu pries. Tu dois accéder à l'au-delà quand tu pries. Ah, attendez, vous ne connaissez pas. Alléluia. Tu dois accéder au monde des esprits quand tu pries. Jésus priait, Paul, l'autre là, Moïse et l'autre là, et Élie venait, pendant qu'il prie. J'ai dit non, ça là, le maître là, il avait les secrets. C'est pour ça que les disciples ont dit, mais montre-nous comment il faut prier. Parce que toi c'est bizarre. Tu pries jusqu'à Élie et Moïse vient te parler. Toi tu pries, il n'y a rien qui se passe depuis que tu pries là. Même pas une lumière. Même pas une lumière. Et tu dis que tu pries. Ça fait caracara que tu dis Alléluia, Amen là. Tu pries là. Il y a même pas, tu ne vis même pas ta Pentecôte pendant que tu pries. Tu es sûr que tu pries? Il y a un problème. Il y a un problème. Tu pries, tu n'as jamais, ça fait 10 000 ans que tu pries. Tu n'as jamais vécu ta Pentecôte dans ton intimité. Il y a un problème, tu ne pries pas. Tu t'amuses. Tu t'amuses. À chaque fois que les apôtres priaient, il y avait quelque chose qui se passait dans le temps de prière. Lisez la Bible. Ah, la fin de moi là. Les œuvres du Saint-Esprit. On va parler de tout ça. Lisez la Bible. À chaque fois qu'il priait. Mais ça ne vous interpelle pas quand vous lisez la parole de Dieu. Et le Seigneur étonne ta main qui se passe. La Bible dit que pendant qu'il vient, les murs tremblaient. Toi tu pries là. Il n'y a même pas une mouche qui bouge. Depuis que tu pries. Il y a un problème. Mais ça va changer. Il dit ça va changer. Hein? Je veux que Dieu me parle. Tu ne pries pas. Même 30 minutes de prière, c'est difficile. 30 minutes. Tu es déjà essoufflé en 10 minutes. 10 minutes, hein? On a souvent rendu grâce à Dieu, tu es déjà essoufflé. Oh, mais il y a un problème. Jésus a dit aux disciples, même pas 1 heure. Toi, 1 heure, c'est compliqué de prier pendant 1 heure. Même pas 1 heure. Ça va changer. Ça va changer. Je vais vous tuer dans la prière. Vous dites la vérité. Je vais vous tuer dans la prière. Oh. Si tu es encore vivant après ça, c'est que la Bible n'est pas la Bible. Je vais vous tuer. Je vais prier jusqu'à ce que vous ne teniez plus debout. Vous êtes encore debout, on continue à prier. Même si on fait 3 jours, on va faire 3 jours ici, il faut que tu tombes devant le Seigneur. Amen. Quand tu vas te réveiller là, tu ne seras plus normal. Amen. À l'époque, on faisait 7 heures de prière. Il y a une des bien-aimées là. Elle avait des problèmes de travail. Elle faisait toutes les démarches. Tu t'appelles Wendy. Elle dit, prophète, mais tu ne comprends pas, une fille intelligente.
on ne l'acceptait pas. Je dis, viens aux retraites. J'ai bombardé Express, 6 heures de prière. Aux gens, on prié 6 heures. Par jour, on priait. Je regardais sur. Je dis, priez! Priez! Je m'appelle Agnès ce jour-là. Agnès était partie, elle me regardait comme ça. Je dis, Agnès, prie! Je dis, voilà, tu commences à vivre. Priez! Ça tombait la délivrance. J'ai dit, vous priez. Vous avez prié? La soeur en question, elle est tombée, boum! Dieu, moment, il y a une malédiction qui a sauté. J'ai dit, laissez. Même, la même semaine, on l'appelle. Elle a eu son travail. Automatique, elle a eu son travail. Aujourd'hui, elle prie. Hein? Parfois, je vais sur Instagram. Elle prie, elle est dans la gloire. Quand je lui dis, souviens-toi de là où Dieu t'a amené. Amen. Amen. La prière. Que Dieu nous aide. En tout cas, on va prier. Seigneur, c'est bon. Je peux commencer quand même. L'humilité, la débilité dans l'humain. Il faut prier. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est que quand tu commences à prier, à avoir cet objectif dans ta vie, je dis la vérité, tu vas commencer à vivre quelque chose. Je dois prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je dois prier jusqu'à ce que je touche à quelque chose. Bien aimé, lisez le livre Chasseur de Dieu. Partez sur Internet, commandez ce livre, Chasseur de Dieu. Quand vous avez lu ce livre-là, vous allez vous rendre compte que vous ne priez pas. Non, vous allez vous rendre compte que non, je m'amuse, je ne prie pas. Priez jusqu'à ce que quelque chose se passe. Priez jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Priez jusqu'à ce que tu aies une réponse. Tant que tu n'as pas de réponse, je ne lâche pas la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Vous priez 10 minutes et puis vous abandonnez. On peut prophétiser, Dieu a exaucé. Mais exaucé, parce que toi-même, tu ne prends pas au sérieux tes temps de prière. Daniel, il avait vu que Dieu, la parole de Dieu t'a accompli. Il a prié jusqu'à ce que quelque chose se passe. Jusqu'à ce que l'ange lui parlait. Voilà, maintenant tu es exaucé. Jésus, pendant qu'il était angoissé, il a prié jusqu'à ce qu'un ange apparaisse. Donc, l'ange apparaît pour lui, la Bible dit que non, il posait sa main, il fortifie. Il a prié jusqu'à quelque chose se passe. En tout cas, avant la convention, on va faire au moins 2 week-ends. Après la convention, on va faire des week-ends comme ça, 10 heures de prière. Rendez-vous à la mort de la chair. C'est ça qui amène la gloire. C'est ça qui amène le réveil. C'est ça qui amène la victoire. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous raconte du n'importe quoi. C'est ça le secret. Priez jusqu'à quelque chose se passe. Beaucoup de nous, on est trop distraits. Oh prophète, j'ai pas assez de temps. J'ai su. Une fois j'ai dit ça au Seigneur. Hein. Oh Seigneur, j'ai pas assez de temps. Vraiment, j'ai trop de choses à faire. Et le Seigneur me dit, tu es sûr? En vision, Dieu m'a montré ma journée. J'ai eu honte moi-même. Mais parfois, on se croit plus intelligent que Dieu. Hein. Dieu, il me montre la journée. Il dit, regarde les heures que tu perds. Tu perds des heures en faisant ça. Tu perds des heures en faisant ça. Si tu remplaçais ça par la prière. Et ce qu'il m'a dit, Daniel était plus occupé que toi. Mais il priait 3 fois par jour. Ce jour-là, j'ai eu ma honte devant le Seigneur. Arrêtons de trouver les prétextes. Il y a toujours un moment à rester avec Dieu. Comment Daniel faisait? Gouverneur. Non seulement il était gouverneur, deuxième moment, il était le chef des sorciers là-bas. Il avait 2 fonctions. Comment il faisait pour prier 3 fois par jour? Comment il faisait pour faire 21 jours de jeûne? Avec ses occupations. On trouve des prétextes qui n'ont pas de tête. Comment il faisait? Expliquez-moi. C'est la paresse spirituelle. Alléluia. C'est un de mes amis là, qui m'a vraiment inspiré. L'homme de Dieu, à mon premier corps. Lui, à l'époque, on travaillait dans la restauration. La prophétesse,
le connaît très bien. Dans la restauration, il avait entamé, Dieu l'avait mis, il préparait une activité et il a pris 7 jours de jeûne à sec. Il travaillait dans la restauration et il faisait quoi? Plonge. Je le voyais comme ça. J'ai dit, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je suis dans 7 jours. J'ai dit, ah, tu coupes le soir? Il m'a dit, non, à sec. Il buvait que de l'eau. 7 jours de jeûne. Il travaille dans la restauration. Bien aimé, j'ai travaillé dans la restauration, je faisais plonge. On travaillait ensemble là-bas. Plonge là, il faut avoir de l'énergie. Pour courir, pour aller prendre des assiettes. Pendant 7 jours. Et puis pendant les heures de pause là, on te dit, faut venir manger. Restauration. Le gars dit non, il ne mange pas. Il part dans un coin aller prier pendant la pause. Il dit que sa consécration m'a choqué. Je dis, hé frère, il a observé les 7 jours. Il me dit, frère, tu crois que je ne suis pas tenté? Je suis tenté, mais je sais ce que je veux avec le Seigneur. Je sais ce que je veux avec le Seigneur. Il a été ferme. J'ai dit non, frère, mes respects. Mes respects. Il est mort aujourd'hui? Non. Il prospère même grave même. Dieu lui ouvre les portes comme ça, parfois il me donne des témoignages. Je dis, hé mon frère, tu as payé le prix? Est-ce qu'il est mort aujourd'hui? Il vit bien même. Bien même. Vous écoutez trop votre chair. Votre chair est trop, vit trop. Votre chair contrôle votre vie. C'est pour ça qu'il y a des choses que vous n'avez même pas à faire pour Dieu. Il y a des prix que vous avez peur de payer pour le Seigneur. Vous êtes trop vivant. Je m'appelle, j'avais fait 21 de jeûne à sec. J'étais en pré-stage. Et puis à l'époque, je n'ai même pas vécu. Donc tu marchais. Et puis à l'époque, j'étais dans une galère vraiment. Tu as l'impression que tu vivais même en enfer. Une galère. Tu es toujours de marcher où j'avais même pas un ticket de métro. J'avais pas l'argent pour prendre un ticket de métro. Donc je sais que la ville de Toulouse Centre, je maîtrise tellement parce que je marchais. Tu vois que je connais un peu le coin de Toulouse Centre parce que je marchais même. Il n'y avait pas d'argent. Donc je connais les petits raccourcis, je marche. En plein jeûne, 21 jours. Je ne suis pas mort ici aujourd'hui. Je suis vivant. Oh Seigneur. Et vous voulez être enlevé. Ceux qui sont enlevés, ce sont ceux qui sont consacrés. Tu n'es pas consacré, tu ne vas pas être enlevé. Tu n'es pas rempli de cette vie, tu ne vas pas être enlevé. Tu vas rester. C'est seuls ceux qui ont décidé de payer le prix. C'est eux qui vont être enlevés. De livrer leur vie sur l'autel. C'est eux qui vont être enlevés. Tu t'amuses trop. Tu n'as pas assez de temps. J'ai bien dit là, selon la Bible, là, tu as 70 ans sur la terre. Pour les plus robustes, 80. Pour les graciers, 120. Tu n'as pas assez de temps sur la terre. Le temps est court. Si tu as 40 ans, tu sais combien d'années qui te restent sur la terre. Si tu as 50, tu connais, calcul. Si tu as 20, calcul. Je parlais à un homme de Dieu, je dis, mais mon frère, mais hier, on avait 18 ans. Hier. Aujourd'hui, là, le temps est vite passé. Le temps est vite passé. Tu n'as pas assez de temps. Non, j'ai le temps. Je suis encore jeune. Il y a des enfants aujourd'hui que j'ai vus qui sont nés devant moi là. Aujourd'hui, ils sont majeurs, 18, 20 ans. Tu vois, la petite sœur de la pauvreté. Bébé devant nous. Aujourd'hui, elle a 18 ans. Elle lance les affaires maintenant, les trucs comme ça. Je dis, le bébé là, c'est passé comme ça, pfiou. T'as pas assez de temps. Tu clignes les yeux, tu ouvres les yeux, tu regardes les cheveux blancs jusqu'aux dents. Le temps passe tellement vite. C'est maintenant. C'est ça que la Bible dit, c'est maintenant le jour de ton salut. C'est maintenant que tu dois prendre la décision à te consacrer. C'est maintenant que tu prends la décision de servir Dieu comme il se doit. C'est maintenant, bien aimé.
l'autre côté là-bas, moi, une fois, j'ai même dit à ma femme, j'ai dit, chérie, le salut est personnel. J'ai dit, moi, je ne veux pas me laisser distraire. J'ai un objectif à atteindre pour le Seigneur. Je ne me laisser distraire par personne. Je dis, le salut est personnel. Là-bas, Dieu ne dira pas, il ne va pas me juger en tant qu'époux de madame. Il va me juger en tant qu'individu. D'abord. Donc, si à cause d'une personne, je vends mon salut, mais je veux le perdre. Je veux le perdre. La première fois, on se connaît. On s'est déjà arrangé. De même de le mal, on s'est déjà arrangé. Je dis, madame, tu es venue là. Amen. Mais, Dieu d'abord. C'est le contrat. Si tu as maintenant autre chose, ça ne marche pas. Dieu d'abord. Donc, on se connaît. Bah, t'es bien aimé. Je sais où je veux aller. Je sais ce que Dieu veut que je fasse. Donc, je fais attention avec qui je marche. Amen. Le salut de ton âme est plus précieux que 1 milliard. D'abord, ça n'a pas de valeur. Dieu est venu souffrir pour toi, mais ça n'a pas de valeur. Ça a pris trop. Je dis, c'est pour ça que ne joue pas avec ton salut. La communion avec Dieu. Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Paul a dit, même si c'est un ange, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. La communion avec Dieu. Ma prière, c'est que quand il va venir te chercher, qu'il te dise, rentre dans le repos de ton maître. Mais qu'il ne te dise pas, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, mais je priais à l'autre royaume. Mon pasteur, c'est le prophète en femme. Il dit, mais moi, je ne te connais pas, toi. Je ne te connais pas. Prophète en femme, je le connais. C'est mon petit. N'est-ce pas, prophète? Oui, Seigneur, tape là. Check. Pas. Mais toi, je ne te connais pas. Tu vas me regarder là-bas. Je vais faire comme si je te connais. Je vais te regarder parce que, oui, en fait, alléluia. Je te dis, pendant que je te parlais à te chercher Dieu toi-même, tu ne m'écoutais pas. Tu as préféré des choses qui nuisent à ton salut. C'est ce que tu as préféré. Moi, j'ai parlé, Seigneur. Il dit, oui, je me souviens de ça. La communion avec Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Il te tend la main. Il te tend la main. Ne passe pas à côté de cela. Bien aimé, moi j'ai compris une chose. Hein. Les années d'expérience ne comptent pas devant Dieu. C'est le cœur que Dieu cherche. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume de Dieu, c'est pour leurs semblables. Là-bas, là, ce n'est pas les Superman que Dieu veut, c'est des enfants. Tu peux venir, oh non, ça fait... Il y a des personnes, il y a une personne qui, bien à l'époque, qui travaillait avec nous, qui me sortait tout ça. Oh, prophète, moi ça fait 15 ans que je sers Dieu, 15 ans que je suis dans le ministère, 15 ans. J'ai regardé, je me suis mis à rire. Et pendant un plein culte, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai dit, voici, j'ai commencé à expliquer ce qui s'est passé. En fait, la personne était là sans être là. Il y avait les bien-aimés qui étaient là à l'époque, qui étaient choqués. Mais prophète, comment ça se fait que ça fait 15 ans que la personne sert Dieu, mais il y a autant de combats dans sa vie? J'ai dit, mais mon petit, Dieu là, avec Dieu là, on a toujours besoin d'aide. Mais si tu brandis tout le temps, ça fait 1000 ans, 10 ans, 30 ans. Moi, quand je suis auprès de mon vieux père, je ne montre pas que je connais. Je pose des questions, je sais que j'ai des réponses, mais je pose des questions parce que je sais qu'il va dire des choses qui pourront m'aider quelque part. Tu as toujours besoin d'être aidé. Sois comme un petit enfant. Sois comme un petit enfant. Sois comme un petit enfant. C'est ça que Dieu veut voir. Et il y a beaucoup de jeunes qui passent à côté de leur grâce ou bien de leur destinée parce qu'ils ne veulent pas devenir des petits enfants. Ils connaissent déjà trop.
Et ça fait pitié. Quand Dieu quitte quelqu'un, ça fait mal, ça fait pitié. Hein? Quand Dieu là, quitte quelqu'un, ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu as la personne est comme si la personne était perdue. Moi je dis Seigneur, que cela ne m'arrive pas, Seigneur. C'est pour ça que tous les jours je prie pour le salut de mon âme. Seigneur, garde-moi. Il y a un père dans l'évangile, en Afrique, qui, au début du ministère, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, des guérisons extraordinaires. Aujourd'hui, quand tu regardes le papa, tu pleures. Tu pleures. Mais où sont passées ces choses? Même si tu évolues dans le ministère, le fondement est toujours là. Où sont les miracles? Aujourd'hui, ça ne parle que de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. À tel point qu'il y a des personnes qui disent clairement, Dieu ne les a pas envoyés pour gagner les âmes, mais Dieu les a envoyés pour parler de l'argent. C'est qu'elle appelle ça. Depuis quand que c'est écrit ça? L'argent est important pour le ministère et dans la vie de tous les jours. Mais notre mission principale, c'est de sauver les âmes. Et quand tu regardes le papa en question, tu as mal. Quand tu l'invites, il ne parle que de l'argent. Il prend les offrandes, il s'en va. Mais le côté miraculeux, c'est parti. Bien-aimé, demeurez des enfants. Demeurez des enfants. Demeurez des enfants. On ne connaît rien de Dieu. Dieu, on n'a pas encore découvert. Hein. On ne connaît rien de Dieu. C'est juste des petites portions qui nous montrent un peu. Mais Dieu, là, tu ne le connais pas. Sois un enfant. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir? Voilà, Dieu est en train de changer le message. Moi, je voudrais parler, fonctionner devant Dieu. Voilà, Dieu est en train de parler. Je ne sais pas pourquoi. Depuis vendredi, Dieu ne fait que faire ça. J'ai remarqué, depuis vendredi. C'est que dans le cœur de Dieu, là, c'est comme si Dieu n'est pas content de certaines de nos attitudes. La communion avec Dieu. Sois jaloux de ton intimité avec Dieu. Même ma propre famille savent. Il m'appelle, j'ai dit non, moi je suis en prière, je suis en jeûne pendant un moment où ne me contactez pas. Ils savent, ah ok, d'accord, tout ça. Je ne laisserai jamais quelqu'un venir se mettre dans ma communion avec Dieu. Jamais. Même pas ma femme, elle sait. Et quand elle est en prière, moi aussi je sais. On sait que Dieu là, on ne joue pas avec lui. La Bible nous dit, c'est avec jalousie que le Seigneur regarde l'esprit qu'il a mis en nous. C'est avec jalousie. C'est que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. C'est que si tu traites mal l'esprit qu'il a mis en toi, il va se fâcher. Il va se fâcher en bloquant des choses. Il va se fâcher en te corrigeant. Il va se fâcher en te cognant la tête contre le mur. Il va se fâcher parce que tu ne l'entretiens pas. Bien aimé, le plus souvent, ce n'est pas les démons. Hein. Ce n'est pas les démons. C'est Dieu qui te combat. Oh oh. C'est Dieu qui te combat. Parce que tu n'entretiens pas, tu ne le chéris pas. Tu ne l'aimes pas comme il se doit. Tu n'aimes pas son œuvre. Il va commencer à te combattre. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paul vient comme ça, Dieu dit quoi? Il dit, il te sera dur de réjouir contre les aiguillons. Il te sera dur de réjouir contre les aiguillons. Pourquoi? Parce que Paul, croyant bien faire,
Sans se rendre compte, il était en train de combattre l'Église, il était en train de combattre Jésus. Et c'est là qu'il dit, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Alléluia. Et quand on voit le discours d'Étienne, Étienne dit, parce que peuple court au roi, c'est que peuple court au roi, c'est raide là, têtu. Il dit, parce que vous êtes opposé au Seigneur, le Saint-Esprit vous combat maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu là, tu ne le prends pas au sérieux. Tu dis Seigneur, Seigneur, mais tu ne le prends pas au sérieux. Tu peux réciter tous les versets de la Bible, raconter même l'histoire du réveil de l'Église, mais tu ne le prends pas au sérieux. L'intimité. Écoutez, Papa Carambéli a dit une fois, il partait de séminaire en séminaire pour recevoir l'onction. Papa Bénédine, il a tous les pères que Dieu a élevés en dignité dans le ministère. Imposition de main, il vient, sa vie ne changeait pas. Une fois Dieu est passé par la bouche de sa femme, sa première femme. Et sa femme dit, mais toi tu vas chercher Dieu, or que Dieu vit en toi. Il s'est énervé avec sa femme, il dit, tu ne connais rien de l'onction. Il est sorti de la chambre, à 4 du matin, il s'est levé. Il s'est mis à genoux. Ça a travaillé la parole de sa femme. Et il a dit, Seigneur, ce que madame a dit là, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, confirme-moi. Quand il a dit, confirme-moi, toute la maison saturée de l'onction. Le dimanche, il est parti prêcher. Il y a des cas de guérison, de délivrance qui ont opéré. Il dit, c'est là qu'il a compris que le Seigneur a toujours été avec lui. C'est parce que le jour où il a commencé à prendre au sérieux l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit a dit, maintenant je suis là. Amen. 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 Qui dit Amen fort? Amen. Ce que tu cherches dehors là, c'est en toi. Oh, amen. Oh, ça mérite une acclamation cette parole. Non, vous acclamez Jésus, c'est pas moi. Ce que tu cherches dehors là, c'est en toi. Amen. Prends juste l'intimité avec le Saint-Esprit au sérieux. Et tu vas voir ce que tu vas faire. C'est pour ça que j'ai dit non, arrêtez de regarder YouTube. Ça va te distraire. L'intimité avec le Seigneur. Alléluia. L'intimité avec le Seigneur. C'est déjà là. C'est déjà là. Amen. Tout est déjà là. Le Saint-Esprit en toi. Le Christ est en toi. La gloire de Dieu en toi. Mais si tu développes l'intimité avec le Seigneur, tu vas avoir la différence. Si tu chéris la présence de Dieu dans ta vie, tu vas avoir la différence. Dieu a dit à Jérémie, si tu sais pas de ce qui est vil, de ce qui est pur, tu seras comme ma bouche. Alléluia. C'est si simple. Si tu prends la décision seulement de te consacrer, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Sinon, tout est déjà là. C'est parce que tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Chrétien qui ne jeûne pas, mais c'est un cadavre ambulant. Chrétien, tu ne jeûnes pas, mais tu deviens un cadavre. Un chrétien jeûne régulièrement. Vous savez que les sorciers jeûnent, non? Les sorciers, les formations, ils jeûnent. Ah, vous ne savez pas ça. Ce sont des gars qui observent des temps de jeûne. Eh Seigneur. L'intimité. Dis à ton ami, dis l'intimité. Avec le Saint-Esprit. C'est l'accès. Quand tu vas commencer à prendre au sérieux ça, je vous dis la vérité, je vous mets au défi. Vous allez commencer à remarquer la différence.
Quand vous avez commencé de faire de cela votre style de vie, 1 mois de consécration, vous allez voir, Dieu va commencer à marquer la différence. Vous allez commencer à voir la différence. Vous allez commencer à voir la différence. Tu dis, oh, mais tu sais que on nous enseigne dans l'église, là, c'est vrai. Oui. Mais je sens l'onction chez moi maintenant. Quand je prie là, Dieu me visite. À chaque fois que je prie, Dieu me visite. À chaque fois que je dis je veux prier sérieusement, Dieu me visite. Je vis toujours ma Pentecôte. C'est pour ça que vous voyez toujours le sourire. Parce que l'Esprit de Dieu est tellement libérant en moi. Il y a le sourire. Oh, je vis la grâce de Dieu. Je vis la présence. C'est ça. Bien-aimé, cherche ta Pentecôte. Cherche ta Pentecôte à la maison. Prie. Prends 2 journées où tu pries. Tu fermes ton téléphone. Tu fermes ton téléphone. Tu fermes les YouTube, les Dailymotion, les Facebook. Tu fermes tout. Toute la journée, tu es seul. Tu pries seulement. Seigneur, je t'invoque. Je t'invoque. Tu commences à intercéder. Tu commences à intercéder. Je te dis, pendant au moins 2 jours, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas commencer à voir. Quand tu commences à faire de manière régulière, tu vas voir. Tu vas commencer à avoir une différence. C'est que tu vas commencer à lire la Bible. La Bible, on va commencer à te parler. Quand je lis la parole de Dieu me parle. Elle me parle. Elle vit. Mais prophète, comment on fait? Comment on fait? Dites bien aimé, il y a toujours un moment de prier. Si tu prends la décision de te consacrer. Consacrer, c'est quoi? Tu te livres entre les mains de Dieu. Vous dites non. Quel que soit, je me consacre à Dieu. Je dis, mais vous faites, je dis, donne-moi tes plannings de la semaine. Elle m'a montré le planning de la semaine. Je dis, mais tu fais exprès. Tu as des heures libres. Mais là, j'ai envie de dormir là. Je dis, non. Et Dieu me montre, je dis, il y a un esprit d'assouplissement en toi. Et Dieu a commencé à m'expliquer. J'ai commencé à lui dire, il y a un esprit d'assouplissement, il y a ça. Elle me dit, c'est vrai. Je dis, c'est un démon qui t'empêche de vouloir te consacrer. C'est pour ça que je déclare ce matin. S'il y a un esprit d'assouplissement qui se ligue contre toi, à partir de maintenant, j'ordonne que cet esprit d'assouplissement te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette lourdeur que tu sens là, je le chasse au nom puissant de Christ de Nazareth. Et que cette lourdeur te lâche par la puissance du nom de Jésus. Mais il faut réagir. Tu es là, tu es lourd. Oh, tu es lourd. Lève-toi et commence à prendre l'autorité. Tu vas voir que tu vas commencer à prier. Il y avait un moment de jeûne, un autre de jeûne qu'on a fait à l'église. Il y avait une des bien-aimées qui dit, prophète, est-ce que je peux couper un peu? Je dis, tu ne coupes pas. Je dis, oh prophète, je dis, parle seulement en langue. La personne est partie en langue. Elle dit, oh mais c'est vrai. J'avais envie de commencer à parler en langue. L'envie de couper est partie.